Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre ma technique fétiche pour faire le commentaire composé au bac de français. Donc si tu es en seconde et que tu apprends à faire des commentaires et que tu es en première et que tu prépares le bac de français, cette vidéo est pour toi. Ce que je vais te montrer, c'est un trousseau de méthodologie dans lequel j'ai répertorié toutes les étapes comme un protocole à faire à chaque fois que tu fais un commentaire. Et ce trousseau, ce protocole, tu peux le retrouver sur le site internet classeautonome.fr. Alors, ma méthode fétiche, moi, pour faire le commentaire, la première chose que je demande toujours aux élèves, c'est de chercher les bons procédés. Donc, première chose à faire à chaque fois, c'est chercher les champs lexicaux. Tous les champs lexicaux, peu importe le texte que tu as. Deuxième chose à faire, c'est chercher les figures de style, toutes les figures de style que tu vas avoir dans ton texte. Si tu as des difficultés avec les figures de style, je te conseille la petite vidéo ici avec le queer code qui va t'aider. C'est ma technique fétiche pour les figures de style. Une fois que tu as relevé ces deux choses-là, tu vas aller chercher ce qui est spécifique à ton texte, c'est-à-dire est-ce que c'est de la poésie, du théâtre, du roman ou de la littérature d'idées, parce que tu ne vas pas chercher les mêmes choses selon le type de texte. Donc si c'est de la poésie, tu vas chercher toutes ces choses-là. Si c'est du théâtre, toutes ces choses-là. Si c'est du roman, toutes ces choses-là. Et si c'est de la littérature d'idées, toutes ces choses-là. Pour les types d'arguments, je t'ai refait un petit tableau derrière avec tous les types d'arguments que tu peux trouver dans un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte de littérature d'idées. Une fois que tu as relevé tout ça, tu commences à avoir déjà beaucoup de choses. Donc n'oublie pas d'aller chercher ton ressenti. C'est super important ce que tu ressens quand tu lis un texte. Et souvent quand on est élève, on se dit que ce qu'on ressent, c'est pas important parce qu'on est juste un élève, donc on n'a pas vraiment d'avis à donner, on n'est pas un expert de la littérature. C'est faux. Tu peux totalement donner ton ressenti. Par exemple, quand tu lis Les Précieuses ridicules de Molière, t'as l'impression que c'est un truc en chinois. Tu ne comprends pas le vocabulaire utilisé. Eh bien, en fait, c'est fait exprès. Molière se moque des Précieuses qui avaient un langage extrêmement nébuleux, alambiqué, tiré par les cheveux. Et donc, ton impression que ce langage est compliqué, il est là, il est réel et il est même fait exprès. Molière en a joué de ça. Donc tu peux le mettre, ton ressenti, c'est important. Est-ce que le texte est joyeux, triste, est-ce que c'est une colère sociale, est-ce que c'est ironique, hein, tout ça, tu dois le mettre. Et puis n'oublie pas aussi de regarder le contexte de ton texte, et dans ce cas-là, tu as le paratexte, hein, le petit texte qui est au-dessus, qui va t'aider à situer dans l'œuvre, à te dire de quelle époque on parle, peut-être s'il y a un contexte particulier politique. Donc n'oublie pas de regarder tout ça parce que ça va te permettre réellement de comprendre ton texte. Je pense notamment à une année où un texte de Victor Hugo était tombé aux commentaires au bac de français. Et si on ne connaissait pas vraiment le rapport entre Victor Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte, c'était impossible de faire un bon commentaire de ce texte. Donc regarde bien le contexte qu'on te donne pour t'aider le jour du baccalauréat. Et puis une fois que tu as relevé tout ça, n'oublie pas de regarder quel est le sujet, de quoi ça parle vraiment. Pose-toi bien ces deux questions. Et une fois que tu as tout ça, tu peux commencer à analyser. Donc, chaque procédé que tu as trouvé, tu dois l'analyser. Tu dois le mettre dans un tableau d'analyse. Moi, c'est une technique que j'utilise et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je mets la citation, vraiment le morceau du texte que j'ai trouvé, le nom de ce procédé, est-ce que c'est une antithèse, est-ce que c'est une ponctuation, est-ce que c'est un point de vue omniscient, est-ce que c'est un type d'argument, ce que c'est comme type de procédé. Et ça peut être tout ce qu'on a recherché avant dans la partie verte. Et ensuite, il faut l'analyser. Et c'est là souvent qu'on a plus de mal. Hein. Il faut l'analyser, il faut montrer pourquoi ce procédé est là et quel effet il donne. Donc, pour cela, eh bien, je te conseille de faire des fiches ou d'aller chercher sur des sites internet qui existent déjà, notamment commentairescomposés.fr, comment on peut analyser chaque procédé. Si c'est un présent, je l'analyse comment. Si c'est un imparfait, je l'analyse comment. Si c'est des points de suspension, si c'est un point de vue interne, externe, omniscient, comment j'analyse chaque chose, chaque figure de style. Ici, tu vois, on a rien n'a changé, j'ai tout revu. Eh bien, c'est une antithèse. Je l'analyse parce que ça veut montrer l'opposition, le paradoxe entre le temps qui est passé, où il dit rien n'a changé, j'ai tout revu, et le changement. Hein, voilà. Une fois que tu as fait ton tableau d'analyse, et c'est le plus gros de ton travail, c'est ce qui va te prendre le plus de temps le jour de l'examen, tu dresses donc ton tableau avec tous tes procédés, et une fois que tu as fait cette partie violette, tu peux passer à la partie jaune qui est le classement. Donc, le classement, première chose à faire, c'est trouver le plan.
Et moi, ma technique fétiche qui fonctionne sur tous les textes, absolument tous les textes, je le fais depuis des années avec mes élèves ici en soutien scolaire, c'est de quoi ça parle. De quoi ça parle vraiment. Exemple, vous avez un extrait d'une pièce de théâtre. De quoi ça parle? Ah, c'est une dispute. De quoi ça parle vraiment? C'est une critique sociale, en fait. Hein? De quoi ça parle? Ah, c'est une histoire d'amour. De quoi ça parle vraiment? D'un amour impossible. Voyez? De quoi ça parle? Ah, c'est la description d'un jardin. Ok. De quoi ça parle vraiment? Ah, mais en fait, c'est les sentiments du poète. C'est ce qu'il a mis dans ce jardin qu'il a personnifié. Donc, pensez bien à ça. Essayez de trouver toujours de quoi ça parle. De quoi ça parle vraiment. Et si vous n'arrivez pas à trouver ça, si vraiment c'est compliqué pour vous, c'est peut-être que le commentaire n'est pas le meilleur outil, enfin n'est pas le meilleur exercice, pardon, pour vous, pour le bac de français. Peut-être que vous serez plus à l'aise sur de la dissertation. Donc je vous ferai bien sûr une autre vidéo sur la dissertation avec le même petit protocole, le même petit trousseau de méthodologie. Si vous avez trouvé de quoi ça parle vraiment, ce qui va être difficile ensuite, c'est de mettre vos sous-parties. Et ben, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Parce que, à partir de tous vos champs lexicaux et de tous les procédés que vous avez trouvés, vos sous-parties, elles se dessinent, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez relevé des champs lexicaux sur le jardin, la lumière, les objets, et ben vous faites une sous-partie, la description d'un jardin, un jardin naturel, deux, un jardin fabriqué par l'homme avec vos objets, trois, un jardin lumineux. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. De toute façon, je vous ferai un exemple, une vidéo, dans laquelle il y aura un vrai exemple de commentaire où j'applique justement ce protocole. Une fois que vous avez trouvé votre plan, vos parties, vos sous-parties, vous remplissez. C'est-à-dire que chaque procédé, vous le mettez dans la case qui correspond, dans la sous-partie qui correspond. Et si votre plan est bien fait, tout va rentrer correctement. Sinon, c'est peut-être qu'il faut modifier les titres des sous-parties. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Il ne vous reste que la rédaction. Comme je dis toujours à mes élèves en soutien scolaire, la rédaction c'est long, c'est chiant, mais c'est pas difficile. Parce qu'une fois que vous avez mis tout votre plan avec tous vos procédés que vous avez déjà analysés dans un tableau, vous avez juste à suivre. C'est comme un squelette avec les muscles à l'intérieur. Donc, pensez bien d'abord à votre introduction de bien mettre l'ADN du texte, c'est-à-dire l'auteur, la date, la nature. Hein, la nature, c'est le titre du texte. Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est du roman, de la littérature d'idées, du théâtre? Résumez toujours l'œuvre. Résumez l'extrait. De quoi parle vraiment votre extrait? N'oubliez pas de mettre votre problématique et d'annoncer votre plan. Ensuite, vous commencez par votre première grande partie. N'oubliez pas de faire une phrase introductive de votre première grande partie. Dans votre sous-partie, pareil, une phrase introductive de l'idée de la sous-partie, la citation, le nom du procédé, l'analyse, et vous refaites ça à chaque fois dans toutes vos sous-parties. Phrase introductive de l'idée de la sous-partie, citation, procédé, analyse, citation, procédé, analyse, citation, procédé, analyse. Toujours de la même façon. Quand vous avez fini, vous faites une transition, c'est-à-dire vous résumez la partie que vous avez finie. Nous avons donc vu qu'il y avait la description d'un jardin. Nous allons voir ensuite que ce jardin est personnifié. Par exemple, je dis qui me passe par la tête comme ça. Vous refaites ça 3 fois. Hein. Pareil pour la deuxième partie, pareil pour la troisième partie. Et en conclusion, ensuite, vous résumez vos parties. Nous avons donc vu que 1, puis 2, puis 3. Et vous essayez de faire une ouverture dans un commentaire, on peut faire sur une autre œuvre qui vous fait penser à ça, dans lequel il y aurait le même rapport à une histoire d'amour ou la même critique sociale, etc. Quand vous avez fini, ne pensez pas que vous avez fini. Il reste cette fameuse dernière étape, la rose, qui est très importante, qui est la relecture. On fait tous des erreurs quand on écrit, c'est normal, même le meilleur écrivain du monde. Donc il faut se relire. Donc gardez du temps pour vous relire. Et là, je vous ai mis des petites checklists où vous avez juste à vérifier que tout ça, c'est bien OK dans votre commentaire composé. Et ça y est, vous avez fini. Bravo, votre commentaire est prêt. Bon courage pour la préparation de votre bac. Ciao.